Olivia Ruiz est une épicurienne, une gourmande de la vie. Elle se lève la nuit pour manger en cachette du chocolat. Quand son compagnon s'en aperçoit, Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, il lui écrit une chanson, La femme chocolat. Et depuis, elle ne cesse de croquer dans le succès avec des titres que l'on retrouve dans Chocolat Chaud, un album live enregistré en mai dernier au Cirque d'Hiver. Dans son journal intime, elle revient sur ses origines espagnoles, l'adolescente exécrable qu'elle a été et sa passion pour Nougaro. Pour en découvrir plus, il faut lire Olivia Ruiz, L'oiseau piment, paru aux éditions Textuelles. Tout à la fois carnet de route et album de souvenirs qui nous explique comment la femme chocolat est devenue l'oiseau piment. Il y a un âge où j'ai eu l'impression d'avoir un appel de mes racines. Et c'est en chantant en espagnol que j'ai pu explorer justement cette fêlure qui avait été transmise par les générations précédentes et essayer d'en trouver quelques clés. Les grands-mères essayent de nous faire encore parler espagnol de temps en temps. Du côté de ma mère, c'est des Andalous. Du côté de mon père, c'est ma grand-mère qui est catalane. Donc ça fait un mélange détonnant. Donc ça, c'est ma grand-mère qui m'a prêté son nom. C'est elle qui s'appelle Ruiz. Et le seul de mes grands-pères qui est... de mes 4 grands-parents qui est un Français pure souche. Et moi, je suis là. Mon grand-père a traversé les Pyrénées à pied à l'âge de 7 ans avec des tonnes de valises et avec ses 10 frères et sœurs en essayant d'aller de ferme en ferme, trouver du travail, en se faisant maltraiter parce qu'ils c'était des indésirables. Ils débarquaient en masse comme ça dans le sud de la France et les Français n'avaient pas forcément envie de cette invasion. Donc voilà, ils ont travaillé comme ça jusqu'à se baser dans tous les petits villages de l'Aude, un petit peu éparpillés. Les rencontres se sont faites entre les grands-parents à ce moment-là. Et non, on y retourne tous régulièrement. Pour la plupart, on sent qu'on porte ses origines, donc on a envie d'aller à leur rencontre et de voir ce qui se passe et comment jouer avec et pas les subir, quoi. J'étais vraiment une adolescente très conne, très centrée sur elle-même, je passais mon temps à dire no pasaran sans savoir ce que ça voulait dire seulement. J'étais tout le temps en désaccord avec les parents et c'était sans arrêt de gros fights et en même temps moi je me sentais m'épanouir dans ces désaccords-là, donc je pense que quelque part, sans le vouloir, je les provoquais. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Je trouvais qu'ils étaient trop honnêtes, qu'ils étaient trop gentils. Je me disais que je les engueulais en leur disant qu'ils n'arriveraient à rien en étant comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je commence à me rendre compte que cette éducation, ce côté avec des notions importantes telles que le respect, l'altruisme, finalement, grâce à eux, ça m'a permis de faire des rencontres plutôt saines de mon côté dans mon travail. J'ai eu des moments difficiles et de grosses désillusions. Et en même temps, je suis sûre que quelque part, c'est parce qu'ils ont fait de moi quelqu'un de bien que je rencontre des gens bien, qui sont près de moi pour de bonnes raisons. En tout cas, c'est pas grâce à moi, c'est assez sûr, puisque vraiment, j'ai été une adolescente exécrable. Très conne, exécrable, conne. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. On chantait tout le temps du Nougaro à la maison, c'était le cinéma, et il y avait quelque chose qui parle tout de suite à un enfant, parce qu'un enfant, il n'a pas besoin forcément au départ de jolis mots, il a besoin d'un décor qui se plante et de regarder presque un film, un dessin animé, d'avoir des choses évidentes. Et c'est ça, c'est les images qui se dégagent des mots qui ont fait que moi, je me suis prise d'amour pour ce mec-là au départ. Et ensuite, dans un deuxième temps, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était véritablement de la poésie.
Et dans le choix des mots et la rythmique et les rondeurs et la façon dont c'est ciselé presque comme de la dentelle. C'est ce qui a fait que je me suis jamais lassée. Et ensuite, on découvre le personnage et c'est un espèce de cabot hyper grande gueule et selon les périodes qui se laisse coincer par son personnage et qui se retrouve à l'étroit dans le personnage que médiatiquement on a fait de lui et puis qui explose tout à d'autres moments. Enfin, c'est une carrière. Je me lasse pas et j'ai l'impression que j'ai une vie pour me passionner de sa vie à lui et c'est passionnant. Je crois pas au prince charmant, le coq dans la masque, c'est glacé du flanc, et ça manque du goût. Quand j'ai envie de quelque chose, je m'investis à 2000% à mes risques et périls. Que ce soit dans l'amour, dans l'amitié ou dans mon travail, je donne tout ce que j'ai et je suis quelque chose qui rejoint mes origines, quelqu'un d'hyper sanguin. Donc ouais, effectivement, je peux rire très vite, je peux pleurer la seconde d'après, ou je peux me mettre très en colère et redescendre tout de suite en disant je suis partie en vrille là. Oui, je suis heureuse, bien sûr. Bien sûr. Comme tout le monde, je veux dire. C'est-à-dire avec des hauts, avec des bas, avec des emmerdes, avec des trucs géniaux. Mais dans l'ensemble, en tout cas, je prétends au bonheur et je fais en sorte de m'en approcher le plus souvent possible.